Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Allez, bientôt Noël, il faut regarder ces vidéos presque en direct. Alors aujourd'hui, on va parler de la panique de la crise de la quarantaine, ou pas de panique. J'ai trouvé un article super intelligent dans la presse sur la crise de la quarantaine. On va en parler ensemble avec des analyses de psy intelligentes. Bon, manque de peau, c'est un média canadien. Hein. Bon, ça montrera que dans toutes les cultures et dans tous les milieux, ça se passe à peu près de la même façon. Et j'avais envie de vous faire ça. Voilà, la promotion c'est terminé sur les formations. Alors, merci pour les prendre parce que c'est vrai que je mets beaucoup de temps à les faire, mais ça me fait chaud au cœur simplement parce que je vois que vous bossez, je vois que vous avez compris, les personnes qui prenaient les formations, et que vous avez compris que la crise existentielle, on va le voir là encore, que c'est un point de passage et que si vous bossez bien, il y a tous les thèmes dans les formations, vous arrivez vous éviterez l'avocat, le divorce, les 15 jours avec les valises. Hein. Si vous bossez sur vous, plus vous allez bosser sur vous, mieux vous sentirez dans votre vie et plus vous arriverez à votre objectif. Donc bravo. Je vous prépare la formation dans 2 jours. Là. Celle-là, va parler de stratégie. Et vous allez voir que la plupart de ce que vous disent les coachs et les psys sont à l'envers. Je vous explique pourquoi dans cette formation. On va aller s'inspirer du côté des méthodes chinoises qui ont compris la relation humaine, la crise. Et si vous savez, les Chinois sont des spécialistes de la résolution de crise depuis toujours, hein, toutes les métaphores qu'ils ont. Et vous allez être épaté par tout ce que je vous dis dans cette formation, vous verrez bien. Il y a encore 2 jours, hein. Ça sera pour Noël. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous en parler un petit peu de temps en temps dans les vidéos, ça, pour le temps que ça vous fasse, ça va vous faire tilt. Vous allez adorer. Les pirates, qu'est-ce qu'ils adorent? Donc, attendant, pouce en l'air, commentaire, pour me dire qu'est-ce que c'est selon vous la philosophie chinoise, tiens, et comment ça peut vous aider pour comprendre les crises existentielles. Donc, voilà ce que nous dit la presse.ca Nadiel Kutlou. Donc c'était 10 novembre 2018. Si on fait référence à la fameuse crise de la quarantaine de façon négative, les experts interrogés sont unanimes, pour une fois. Cette étape de vie est un moment charnière et inévitable de remise en question et de bilan. Une étape saine, voire bénéfique, alors bien sûr si elle est bien gérée, et vous êtes là pour apprendre à gérer la crise de votre conjoint, selon les études, c'est même le premier pas vers un état de bien-être. Qu'est-ce qu'il vous dit, le capitaine pirate, depuis tout le temps? Ah, voilà. Ça fait rien. Moi, vous savez, je suis à l'aise depuis 20 ans avec ça. Donc, chaque fois que je trouve un truc qui va dans le sens, je vous l'envoie parce que vous avez des fois votre cerveau qui déraisonne et qui dit oui, mais si c'est pas une crise, oui, mais s'il revenait pas, oui, mais s'il revenait pas. Et donc, ça veut dire que vous avez besoin de faire des coachings, des formations. Vous avez tout ça. C'est un coaching formation, vous avez un descriptif de vidéo. Donc aujourd'hui, la crise du milieu de vie se situe plutôt à la mi-quarantaine, donc plutôt 45 ans, à la fin de la quarantaine, voire à la fin de la cinquantaine, je suis d'accord. En 20 ans, j'ai vu les crises de la quarantaine devenir plutôt des crises de la cinquantaine. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie s'allonge. Bruno, avec ton pourquoi? Pourquoi? Parce que, on se calme, l'espérance de vie s'est allongée, tout comme la vie professionnelle, et puis on a les enfants un peu plus tard, c'est la tendance depuis une vingtaine d'années, donc c'est pour ça que j'ai vu évoluer les crises de la quarantaine vers la crise de la cinquantaine. Alors, que vont nous dire les spécialistes, les experts? Alors, j'ai pas tout lu, mais les premiers que j'ai lus, vous savez que j'adore cet exercice, je lis le début de l'article, souvent vous me les envoyez, alors celui-là vous ne l'avez pas envoyé, bande de pirates, hein. Donc je lis un petit peu, je vois que c'est bien, là j'ai lu jusque là, et ensuite je le découvre avec vous, et comme ça vous me voyez comme un coaching en direct. Alors ça c'est Christine Groux, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Oui, il fait des ordres aussi. Si on n'a pas d'ordre, ça fait des ordres. Mettez-moi de l'humour, hein, avec vos conjoints en crise, hein, vous avez intérêt si vous voulez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Christine Groux? Au milieu de la vie, non, au mi-temps de la vie, ouais, bon, on sait qu'il y a un stade important qui se passe, donc soutien Christine Groux, on commence à sentir que la vie ne sera pas éternelle, c'est ce que j'observe aussi dans les coachings, c'est l'âge où on commence à perdre des amis, des parents, oui, souvent le déclencheur, le trigger, c'est une maladie d'un proche ou de soi-même, ou un décès d'un proche. On commence soi-même à sentir qu'on n'a pas la même force physique. Pour plusieurs, les enfants quittent le nid familial et on se questionne sur le sens du mariage. Comme vous, exactement pareil.
tout pareil, hein, tout pareil que il y avait un vieux truc dans les guignols de l'info, tout pareil que Miguel, il disait, c'était Maradona à l'époque, c'était la marionnette des infos, tu sais, il disait, il suivait Platini partout, il disait tout pareil que Miguel, pareil que Miguel, il disait, donc pareil que Miguel. Pour les plus vieux comme moi, vous vous en souviendrez peut-être. Donc effectivement, oui, c'est une étape de vie normale. Hein, et sauf que comme vous êtes des boulets au départ et que votre conjoint est une boulette ou un boulet, donc votre personnel en crise est une boulette, donc homme ou femme, eh bien vous avez cru que ça venait c'est un problème de couple. Non, c'est juste un problème de vie que tout le monde a, mais comme on manque la culture. Donc ce moment charnière se traduira par une réflexion sur les objectifs et les rêves qu'on n'a pas atteints. Et donc si on ne les a pas atteints, c'est la faute du conjoint, hein, parce que vous répondez, vous essayez d'argumenter, vous pleurez, vous faites des interdits, vous menacez, vous mettez la personne dehors, et forcément, on croit que ça vient de vous le problème. Donc une réflexion sur les objectifs et les rêves qu'on n'a pas atteints, sur les risques qu'on n'a pas pris. Oui, ben voilà, à cause de toi, je me suis sacrifié pour les enfants. Vous l'avez lu celle-là aussi, ouais, on l'a souvent. Sur les passions qu'on n'a pas vécues, et maintenant j'en veux que pour ma gueule. Oui, je suis égoïste, je le sais, mais je veux ma liberté, etc. Ouais, voilà. Christine Groux le dit, hein, on regrette les passions qu'on n'a pas vécues, ben t'avais qu'à aller vivre tonton ou tantine, et personne ne t'en a empêché. J'ai passé mes crises aussi, hein, je vous préviens, c'est pour ça que je peux me permettre de taquiner les personnes en crise, parce qu'il y a 15 ans, j'ai passé la mienne aussi. Et bon, heureusement que je connaissais comment ça fonctionne, mais ça fait des blessés aussi. Hein. Alors on se pose alors des questions sur le sens qu'on veut donner au reste de sa vie, parce qu'on prend conscience qu'elle n'est pas justement éternelle, un questionnement tout à fait normal. Un questionnement tout à fait normal. Voilà, même Christine le dit, alors c'est Christine le dit. Et donc effectivement, on se pose des questions de sens, qu'est-ce que je veux faire après? Donc ça n'a rien à voir avec que vous n'entendiez pas en couple, hein, c'est des questions qu'on se pose dans sa tête, donc ne tombez pas dans le panneau. Peut-on échapper à cette crise? Alors c'est toujours Madame Groux qui répond. Peut-on échapper à cette crise? Ça c'est la journaliste. Hein. Madame Groux répond, c'est un passage obligé. Obligé. Je ne sais pas si je vais pas être président de l'ordre de, je sais pas quoi, des psychologues du Québec. J'ai le niveau, hein, je vous le dis depuis 20 ans. C'est bien, Madame Groux, bravo. Pour la plupart des gens, non. C'est un passage obligé, c'est une étape naturelle de la vie, naturelle. Qu'est-ce que me plaît, Christine? Si elle n'est pas mariée, je l'épouse. Faire engueuler à la maison. Et c'est très sain que cette réflexion se fasse. Pour la plupart des gens, cette période se vit très bien, sans que tout éclate en morceaux, effectivement, dit toujours Madame Groux, qui préfère d'ailleurs parler d'étapes de vie plutôt que de crise. Ouais, c'est un processus, c'est des étapes. Ouais, ça me va bien, ça me plaît. On revisite ce qu'on aime, ce qui nous a fait du bien, nos valeurs, nos priorités, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout balancer. Et oui, mais une personne mal construite, et parce que vous avez été boulé au départ, après on croit que ça vient de vous, donc on veut tout balancer. Elle le dit, Christine. Quand on est à peu près bien construit, on n'a pas besoin. Certains voudront entreprendre de grands projets, comme partir un an autour du monde, changer de métier, enfin vous les avez tous eu. J'ai eu le coaching de ce matin, c'était... oui, la personne était en burn-out, elle n'en pouvait plus, elle s'était fait virer de partout, en gros, pour faire simple, et elle voulait, après avoir monté plein de trucs, elle voulait soit travailler à Monoprix, soit, c'était quoi? Soit travailler dans l'humanitaire à l'étranger. On va commencer à bosser et après on verra. Donc certains voudront entreprendre des grands projets, partir autour du monde, c'est ça, d'autres entameront une nouvelle carrière, on en est là. Pour d'autres encore, la réflexion se passera de façon moins flamboyante. Christine dit, notre santé physique, psychologique, sociale, professionnelle, financière va faire que cette étape va souvent se transformer de façon plus ou moins harmonieuse, car effectivement je fais aussi les erreurs au boulot, aussi les erreurs de mon pansement, aussi les erreurs des enfants, aussi les erreurs, c'est des périodes très difficiles. Deuil de la jeunesse, dit-on ensuite. Je suis d'accord. Cette étape est aussi le deuil de sa jeunesse. Oui, je vous le dis depuis tout le temps. La crise, c'est toujours la même? Non, on a une nouvelle psy. Anne Baillargeon Fortin, enseignante au département de communication sociale et publique de l'Université de Québec à Montréal. Enseignante au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. J'aime bien quand on donne tous ces titres comme ça, mais moi j'adore, c'est fort. Il y avait Bruno Mazur qui était un ancien présentateur de télévision qui avait beaucoup d'humour sur TF1, il a fait pendant 20 ans, il avait beaucoup d'humour, il était très connu, hein, il présentait c'était le 20h ou le midi, je ne sais plus, enfin bon, Bruno Mazur, c'était la star de l'époque, et quand il avait fait faire des cartes de visite, il mettait dessus Bruno Mazur, et comme titre il avait mis « Abonné
abonné au gaz et au téléphone. Je trouvais ça génial. Et là, ouais, on a besoin, quand on est un petit truc, voilà. Des fois, on me dit, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Je dis, ouais, moi, j'ai beaucoup couché, c'est pour ça que je suis arrivé là. Alors, comment ça s'appelle? Alors, on arrête de taquiner. Bon, non, ça suffit, hein. Non, j'arrête pas. Alors, on a dit Annie Baillargon-Fortin. Annie Fortin. Bon, on va dire Fortin parce que bon. Donc cette étape est aussi le deuil de la jeunesse. Alors dit Annie, la crise c'est cela, c'est de renoncer tranquillement à cette image-là de soi-même, de jeunesse, qui est actuellement très valorisée. C'est pour ça que votre conjoint s'habille avec, dans un coaching de hier, le conjoint en crise était revenu à la maison, et quand il a défait sa garde-robe, il avait des jeans troués un peu enfin, c'est plus très à la mode, mais c'était à la mode il y a 3-4 ans. Ils sont un peu en retard quand même, hein, et son pansement, il avait fait acheter ça. Bon. C'est des étapes de vie, comme dit Christine. La crise, c'est cela, c'est de renoncer tranquillement à cette image-là de soi-même, de jeunesse, qui est actuellement très valorisée. Il faut être beau, jeune, en santé, performant. Souvent, les femmes en crise parlent de se faire refaire les seins ou des choses comme ça. Mais d'une façon ou d'une autre, on traverse cette crise-là et il faut s'adapter, dit Annie Fortin. Alors, deux économistes parlent. David Blanchflower et Andrew Oswald ont récemment analysé des données de 1,3 million de personnes de 20 à 90 ans dans 51 pays. Oh, ça rigole pas. Là, vraiment, pouce en l'air. 1,3 million de personnes de 20 à 90 ans dans 51 pays. Il me tarde de savoir le résultat. Je ne l'ai pas encore lu, hein, je le fais en direct avec vous. Résultat. Notre bonheur serait en forme de U, diminuant jusqu'à nos 40 ans, pour reprendre un élan vers 50 ans. Ce ne serait pas la phase 4 du couple qui nous annonce David et Andrew? Ils sont bien, ils sont bien. Une nouvelle étude britannique menée autour de 50 000 personnes conclut aussi qu'on est plus heureux après 50 ans, rapporté les indépendants. Oui, en plus si vous avez fait les formations, si vous avez fait les coachings, vous avez compris comment fonctionne l'être humain, bien évidemment. Mais on croit que quand on ne sait pas ça, quand on est en crise, quand on manque de culture, hein, quand on est en crise évidemment, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de retourner vers la jeunesse où on était malheureux. Pardon. Je vous ai fait hier une vidéo qui est sortie hier sur avant-hier certainement, sur la crise d'ado, la personne qui avait envie de se suicider, etc. Les crises, c'est les moments les plus embêtants de notre vie, hein. C'est pas les meilleurs. Le début, on galère quand on est jeune, ouais, on a des bons moments, évidemment, mais on est plus heureux après 50 ans, dans la phase 4 du couple, qu'on appelle la phase de grande intimité. Pouce en l'air pour Andrew et David, et pour l'étude britannique qui est dans The Independent, qui est un journal très sérieux d'ailleurs. Laura Carstensen, professeure de psychologie à l'université de Stanford en Californie. Elle a bien fait vous voyez, les journalistes québécois, je les aime beaucoup parce qu'ils font leur boulot, hein. La jeune dame, là, ou la dame en tout cas, elle est allée chercher quand même des pointures. Donc Laura Carstensen, donc elle confie au magazine The Economist, donc elle a lu la presse, hein, l'auteur, bravo, pouce en l'air. Donc Laura, elle a confié au magazine The Economist qu'on est plus heureux en vieillissant, entre autres parce qu'en se rapprochant de la mort, on profite davantage des instants présents et on se concentre sur ce qui est vraiment important. Je suis d'accord. Donc effectivement, quand on est jeune, on brûle la vie par les deux bouts, et là on essaye de la rattraper quand on est en crise, alors qu'on est mieux après. Donc vous avez le temps avec vous, hein. Si votre conjoint est en crise, vous savez qu'elle sera mieux après ou qu'il sera mieux après, à vous de ne pas faire trop d'erreurs pour ne pas vous séparer pendant ce temps-là. Ce n'est pas le problème de couple, c'est un problème, on vous l'explique, Laura, Annie et les autres, je ne me rappelle plus comment s'appelle la première, Christine, vous l'explique aussi. Alors, qui parle? Christine reparle. Là. À 20, on peut lire des articles super intéressants, j'apprécie vraiment. On peut quand même se marrer quand même. À 20 ans, on a beaucoup d'incertitudes, pendant la crise existentielle aussi, on a des désirs, mais on n'a rien réalisé encore. Donc ça, c'est à 20 ans. Donc ça, c'est Christine qui le dit, sans oublier qu'on se connaît peu, c'est juste. Dans la quarantaine, la cinquantaine, on fait des choses, on fait des choix, on s'est établi. C'est le moment pour avoir une certaine liberté, on est plus sûr, on est davantage sûr de ce qu'on veut, et on a aussi une certaine confiance. Vous voyez que c'est le point de passage après la crise, parce que dans la crise, on n'a surtout pas confiance, on a un manque d'estime de soi, on ne sait pas ce qu'on veut, on veut faire le tour du monde, et travailler dans des trucs humanitaires ou travailler chez Monoprix, on ne sait plus où on en est. Et après, si vous arrivez à passer cette étape-là que tout le monde traverse, on vous l'a dit au début, eh bien, vous allez être heureux avec votre épouse. Quel impact sur la carrière et le couple? Me plaît cet article, hein.
Merci à Google de me l'avoir proposé, je ne sais pas trop comment. Les changements de carrière et de partenaire sont souvent au cœur des questionnements de la crise de la quarantaine. Pourquoi? On va le savoir. On va le savoir, c'est écrit dans le truc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est durant cette période de la vie qu'on repense à sa carrière, souligne Christine. Bon, elle est toujours psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, on le remarque là. Marque-le bien que je le suis. Hein. Elle est bien, Christine. Pouce en l'air. On se posera la question, il me reste 20 ans de carrière, est-ce que je veux passer mes 20 prochaines années comme j'ai passé les dernières? C'est un peu le lost call, si l'on veut faire un changement de carrière. Ouais, donc c'est pour ça qu'on est perturbé hein, par sa carrière, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, parfait. Julie Carrigan, qui est... Alors, elle a autre chose encore, Julie. Psychologue organisationnel et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Je vous le refais. Hein. Psychologue organisationnel. Ça claque. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça claque. Membre, elle est que membre, elle n'est pas présidente. Il faut bosser, Julie, un peu. Membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Ah, ressources humaines agréées. Donc, si vous êtes en ressources humaines agréées et que vous êtes psychologue organisationnel, vous pourrez faire partie de l'Ordre des conseillers des ressources humaines agréées. Et ça claque. Donc, elle explique... Bon, Julie, arrête, Bruno, ça suffit. On peut s'amuser, non? Julie explique qu'on vit des cycles. Pouce en l'air, Julie. Au début de notre carrière, on est beaucoup dans l'ambition et l'accomplissement personnel. Ensuite, on veut que notre travail ait vraiment un sens et on veut avoir un sentiment de contribution, on est en quête de quelque chose de plus grand que soi. Et en fin de carrière, on a le souci de léguer et de vouloir être un mentor. Voilà, vos personnes en crise, pour le moment, ils pensent qu'à elles, donc on n'en est pas encore là. Julie, sois patiente un petit peu. Alexandre, un bonhomme quand même, un bonhomme. 45 ans, ah, lui il a son âge. Les autres on ne sait pas quel âge ils ont, mais le bonhomme il a 45 ans. Il n'y a pas de favoritisme là. Directeur de production dans le domaine du jeu vidéo et justement dans ses questionnements. Ah, autant pour moi. Bruno, tu t'es moqué, c'est pas bien. C'est que lui, il est en crise, certainement. Alexandre, 45 ans, directeur de production dans le domaine du jeu vidéo, justement dans ses questionnements. J'ai un très bon salaire et j'atteins mes objectifs professionnels, mais je me sens inutile, j'aimerais contribuer à la société, dit-il, prêt à changer du domaine. J'ai fait du bénévolat, mais ce n'est pas assez, hein, donc c'est comme notre cliente de tout à l'heure, enfin la femme du client de tout à l'heure qui voulait faire de l'humanitaire. Donc c'est une... Comme il a une hypothèque à payer et des jeunes enfants, il n'est pas prêt à laisser tomber son salaire. Plus le temps passe, plus la question le tourmente, j'y pense tous les jours. Et oui, hein, on pense à vouloir mieux, à vouloir changer, etc. Et comme on n'y arrive pas, on s'énerve, et on est frustré, et on le remet sur le conjoint. Julie Carignan confirme que tout le monde ne peut se permettre un changement professionnel, ça prend un virage lucide et il n'y a pas de virage sans sacrifice. Il vaut mieux que ce soit préparé et que ça se fasse quand on est bien dans sa famille, quand on est bien avec ses enfants, qu'on a une stratégie qui fonctionne, plutôt que effectivement le faire au moment de la crise. Et le couple, point d'interrogation. Alors là, on va aller chercher du lourd. Élise Bourque, sexologue, clinicienne et psychothérapeute. Moi, j'adore ça. Je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre. Moi, bon, je ne réponds jamais aux interviews. Il faudrait d'ailleurs, mais je les décline généralement. Alors, qu'est-ce que je mettrais, moi? Capitaine des pirates. Bruno Marshall, capitaine des pirates. Ah, ça claquerait, ça. Hein. Ce ne serait pas... c'était quoi tout à l'heure? Il faut que je le refasse. Psychologue organisationnel et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Ouais, Bruno Marshall, capitaine des pirates, ça irait très très bien. Ça pèterait plus. Hein. Donc, Élise Bourque constate que si tous les couples se séparent à tout âge, c'est plus facile de se séparer vers 40 ans qu'à 30 ou 35 ans. Dans la quarantaine, les gens ont acquis une certaine autonomie financière, professionnelle, émotionnelle, explique-t-elle. C'est pas toujours vrai, hein. C'est pas toujours vrai parce que ça fout la crise existentielle, met les comptes en banque au plus bas. Pour certains, c'est le temps ou jamais de trouver un ou une partenaire plus compatible, mais il faut savoir que ce n'est pas nécessairement mieux ailleurs. Pouce en l'air, Élise Bourque, elle a de l'expérience. Il n'y a pas une relation extraordinaire cachée quelque part pour eux qui vont la trouver, hein, parce qu'il faut qu'on les trouve en plus, donc pas de pansement. Au contraire, ils risquent de rencontrer des gens blessés à plusieurs niveaux, prévient-elle, parce qu'à 40 ans, contrairement à 20, on a plus de bagages. Eh bien, la sexologue clinicienne psychothérapeute Élise Bourque, je pense qu'elle a raison. Je suis d'accord avec elle. Hein. Il faut savoir que ce n'est pas nécessairement mieux ailleurs. Il n'y a pas une relation extraordinaire cachée quelque part pour eux
qu'ils vont trouver. Au contraire, ils risquent de rencontrer des gens blessés à plusieurs niveaux. Oui, on n'attire que les gens blessés, parce qu'à 40 ans, contrairement à 20 ans, on a plus de bagages, et c'est très bien, Élise. Quant à l'image de l'homme quadra ou quinca qui cherche une femme plus jeune, elle est toujours d'actualité, souligne Luxembourg, oui, bien sûr. Hein. C'est la peur de vieillir. En étant avec une femme plus jeune, ça nous donne l'illusion qu'on est plus vivant. Mais on voit aussi l'inverse, de plus en plus des femmes avec des hommes plus jeunes. Oui, au Canada, ils ont tout compris. Il n'y a que les psys français ou certains psys français qui disent « Oh, pervers narcissique, votre mari, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Ou manipulatrice, votre femme. Ou relation toxique, attention. » Non. Vous voyez que il y a des psys qui rentrent dedans et disent « Non, madame, vous êtes ou monsieur, vous êtes en crise existentielle. » Alors, je lis la fin de l'article parce qu'il est 4 conseils pour bien vivre ce passage de milieu de vie. Alors, c'est pas pour vous, c'est pour votre conjoint, mais vous voyez que vous allez rire parce que c'est exactement l'inverse qu'ils font. Ne pas être trop impulsif. Je veux divorcer tout de suite, ou ça, l'avocat, c'est de ta faute, etc. Cette réflexion à la mi-vie est une excellente chose si on n'a pas de sentiment d'urgence. Ce qu'il faut éviter, ce sont des actes impulsifs, affirme Christine Groux, qui est toujours, on le remet, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Vous me remettez bien hein, que je suis capitaine des pirates. Oui, elle a raison. C'est une excellente chose si on n'a pas de sentiment d'urgence, et je vous le dis, vous, il faut que vous jouiez avec le temps. Le temps, c'est votre meilleur allié. Vous le verrez dans la formation de mercredi. C'est la préparation, ce qu'on appelle non pas un effet de propulsion, mais un effet de propension, vous comprendrez ça. Si vous préparez le point d'inflexion dès maintenant, quand le point d'inflexion va arriver, vous sortirez de la crise de votre conjoint. Donc il ne faut pas qu'il soit trop impulsif. Il ne faut pas qu'il soit dans le déni. Je ne suis pas en crise du tout. Alors des fois, il dit « Ouais, je suis un peu en crise. » Mais non, c'est de ta faute. Hein, c'est parce que tu m'as fait ça il y a 15 ans. Quand il y a un changement, c'est normal au début de refuser de voir ce changement. On peut avoir une angoisse et une peur, explique Anne Fortin. Ah bon, alors on met enseignante au département. Hein, voilà. Autant on s'adapte bien comme humain, autant on a tous peur du changement parce qu'il y a de l'inconnu et on ne sait pas comment le changement va se résoudre. Exactement, voilà. Votre conjoint a peur et au fond du trou et est en colère parce qu'elle n'arrive à rien. Il faut en parler. Pas toujours évident de faire un bilan lucide de son parcours. Dans ce cas, mieux vaut chercher de l'aide, que ce soit un coach, un mentor, un conjoint, un ami. Conjoint. Alors le conjoint, si elle le fait, oui, si elle dit je suis en crise, aide-moi, ça c'est super. Parfois, en parler nous aide à mieux comprendre et à progresser dans nos réflexions. Donc il faut vraiment trouver le bon coach et le bon psy qui vous disent pas c'est un problème de couple et il faut changer de couple, et il y a du désamour et tout ça. Il me plaît cet article, wow, je kiffe. Si on se sent angoissé ou déprimé, on n'hésite pas à consulter un ou une psychologue. Je n'irai pas jusqu'à conseiller ça parce que c'est un peu la roulette russe. Ne pas avoir de regrets. Ah oui, ben là, elle a des regrets. Hein. J'ai sacrifié ma vie à cause de toi, je regrette. On évite de rester longtemps dans les regrets de broyer du noir, demande Julie Carignan. Les regrets, ce n'est pas très constructif de rester pris dedans, oui, donc tout ce qu'on vous reproche. On peut se dire, oui, j'aurais pu faire différemment les choses, mais il y a peut-être des éléments positifs dans ma vie que je n'aurais pas eu. Eh ben dis donc, si vos conjoints en crise pouvaient penser comme ça, en tout cas, vous répondez ça, oui, oh, bah oui, on aurait pu faire autrement. Hein. Oui, parce qu'il y a 3 ans, tu m'as dit, oui, bah, oh, j'aurais pu répondre autrement, tu as raison. Aujourd'hui, je répondrai différemment. Donc, faire la paix avec ses regrets, c'est important. Elle conseille d'assumer ses choix passés, de s'ancrer dans le présent, de se projeter dans l'avenir. Alors, si tous les psys pouvaient être comme Julie Carignan, d'ailleurs, Julie Carignan ne doit pas être psy, si j'ai bien compris, elle est autre chose. Non, peut-être c'est... Qu'est-ce qu'elle est, Julie Carignan? Je ne sais plus. Je vais vous le retrouver. Psychologue, ah oui, c'est la psychologue organisationnelle et membre de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Vous voyez, elle n'est pas psy. Ah si, elle est psychologue organisationnelle. Donc, elle doit être un peu plus psy d'entreprise, donc c'est pour ça qu'elle est pertinente. Voilà. Donc vous retrouvez ça, je vous mettrai peut-être ça en détail, en descriptif de cette vidéo là, avec sous les formations et sous les coachings. Et je vous mettrai donc le lien de l'étude des 1,3 million de personnes de 20 à 90 ans dans 51 pays qui disent que le bonheur est sous forme de U, diminue jusqu'à nos 40 ans et reprend un élan après 50. À vous d'être là au moment où votre épouse ou votre époux va reprendre ce U, hein, de le supporter pendant le bas du U. Bas du U, c'est beau. Bien, allez, bande de pirates, je vous kiffe. Mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi des commentaires pour que nos idées, ben oui, que les idées, tout le monde, enfin voilà, y a tous les psys un peu cohérents, hein,
et qui ont des titres, hein, bah, disent pareil que nous. Donc allez, on met des pouces en l'air pour que cette vidéo soit propulsée, que nos idées soient reconnues, que vous puissiez vous aider dans les commentaires, que vous boostiez, que vous avez compris aujourd'hui que tout ce phénomène de crise, ça doit complètement vous décomplexer. Écrivez, mettez-vous des coups de boost, abonnez-vous à cette chaîne, et puis bande de pirates, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt. Allez!